Les agriculteurs de Yaoundé peuvent pousser un ouf de soulagement après l'officialisation de la mesure du Ménépia visant la commercialisation de nouveau de la volaille dans le département du Foundi. Dans la mouvance du test du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, le gouverneur de la région du Centre a rendu public un arrêté précisant les marchés aménagés et respectant les règles de biosécurité, d'hygiène et de salubrité. Il s'agit de 9 marchés répartis dans les 7 arrondissements que compte le département, à savoir le marché de Sam, le marché de Mokolo, le marché de l'interprofession avicole du Cameroun Ipavik, le marché de Vormbi, le marché des Kounou, le marché des Sos, le marché du Rond-Point Express, le marché de Nkolbisson et le marché du Fundi. Depuis la découverte en mai 2016 d'un foyer de grippe aviaire H5N1 et la mort de 15 000 volailles en 3 jours au complexe avicole de Vorbeti à Yaoundé, la vente et la consommation de la volaille avaient été suspendues sur toute l'étendue du territoire national. L'épidémie qui s'est répandue dans les principaux bassins de production, notamment Yaoundé, Bafoussam, Bayangam, Ebolova et Dabé, a paralysé le secteur et causé, selon l'interprofession avicole, des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA. La route nationale numéro 1, Maroua-Kousseri, longue de 271 km, est dans un état de dégradation très avancé. Après l'arrêt de la construction de cette route par les Chinois au lendemain de l'enlèvement de 10 d'entre eux, la circulation sur cet axe est devenue très difficile pour les usagers. Pour maintenir la circulation sur cette route, le président de la République a prescrit les travaux d'urgence, lesquels ont été confiés au corps du génie militaire dans le cadre d'une convention signée entre le ministère des Travaux publics et le ministère de la Défense. Un mois après le démarrage, les travaux entre les localités de Dabanga et Tilde sont réalisés à 80%. Le constat est du gouverneur qui a fait une descente sur le terrain afin d'évaluer le niveau d'avancement des travaux. La route Dabanga-Maroua, c'est un secteur pour personne. Il vous souvient que le marché avait été passé avec les Chinois qui étaient sur le terrain en train de travailler quand nous avons connu cet incident malheureux, leur enlèvement, et qui a conduit à l'arrêt total des travaux. Présentement, sur l'instruction du chef de l'État, le ministère des Travaux publics, le Minepap et la Banque mondiale ont repris l'angle. Et dès que possible, les travaux vont redémarrer. Après Tilde, Dabanga, le chef de bataillon Ngoulou et Tundi Ferdinand, qui conduit les travaux sur le terrain, confie que la deuxième phase des travaux d'urgence va concerner l'axe Morawaza, long de 80 km. Il s'agit pour ces deux phases de traiter les points critiques pour permettre le maintien de la circulation entre Maroua et Kousseri en attendant les travaux de bitumage proprement dit. Signalons que la route nationale numéro 1 qui relie Maroua à Kousseri favorise les transactions commerciales entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Sa réhabilitation est à cet effet incontournable. La journée mondiale de la personne handicapée aura lieu le 3 décembre prochain. La conférence de presse donnée à Douala en prélude à celle-ci par la plateforme Society for Persons with Disability avait pour but d'informer la presse sur les objectifs de la première édition de la Foire nationale de l'emploi pour les personnes handicapées organisée à cette occasion. L'objectif de la première Foire nationale de l'emploi des personnes handicapées prévue pour du 28 novembre au 2 décembre 2016 à Yaoundé, en prélude à la Journée internationale des personnes handicapées qui se célèbre chaque 3 décembre, vise à présenter aux yeux du grand public les talents des personnes handicapées. Ce que les personnes handicapées qui ont fréquenté et celles qui n'ont pas fréquenté sont capables de faire. En effet, le Cameroun ne fait pas encore partie des pays prenant à cœur l'insertion politique et professionnelle des handicapés, qui constituent près de 15% de la population mondiale et doivent jouir des mêmes droits que les personnes valides, d'après la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996. D'où l'implication de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. La Commission gagne à
travailler avec les organisations responsables comme la plateforme qui regroupe un peu plus de 86 organisations de personnes handicapées à travers le territoire national et organiser la fois avec la commission démontre que la commission connaît son travail et à travers cette fois, la commission assure le plaidoyer pour l'exercice effectif du droit au travail pour les personnes handicapées. Pour les hommes de médias, la foire de l'emploi ne suffirait pas pour solutionner les problèmes des handicapés. Il est plus question pour le public et le gouvernement en particulier de prendre en compte les facteurs favorables à leur épanouissement. Quant à la foire nationale de l'emploi des personnes handicapées qui aura lieu à Yaoundé, la plateforme Inclusion Society for Persons with Disability appelle à la mobilisation de toutes les organisations patronales pour le succès de cet événement, dont le slogan est « Agissons ensemble pour l'autonomie de la personne handicapée ». Ils sont tous 90 récipiendaires du primaire, du secondaire et universitaire, tous originaires du quartier Bonapriso, à avoir été honorés à l'aune de la nouvelle rentrée scolaire. L'élite et les autres invités de MAC ont exploité près de 2 heures d'horloge pour remettre des lots constitués de cartables, cahiers, stylos et fournitures scolaires diverses aux élèves ainsi qu'aux étudiants les plus méritants du quartier Bonapriso. Et comme innovation majeure pour cette 12e édition, une bourse d'un montant total de 4 millions de francs CFA a été répartie entre tous les admis en fonction des diplômes. Une initiative qui vient à point nommé amortir les dépenses des parents pour la prochaine rentrée scolaire. Je remercie notre chef de nous avoir donné ces lots. Et ces lots va nous encourager de travailler mieux dans le futur. Je suis très fier parce que la famille Bonapriso, aussi le chef de Bonapriso fait pour tous les enfants de Bonapriso, car cela va pouvoir nous aider à aider nos parents pour la rentrée scolaire qui commence d'ici peu et j'encourage d'autres qui à continuer les études car cela est toujours Pour Sa Majesté Ntepère, chef du quartier Bonapriso et maître d'œuvre, il a fallu conjuguer beaucoup d'efforts pour en arriver là. C'est la culture qui est un peu récurrente à Bonapriso. J'ai dit tout à l'heure que c'est un héritage que nous tenons de nos parents. Donc nous avons des biens immobiliers qui génèrent énormément de ressources. Et ce sont ces ressources que nous utilisons pour récompenser nos enfants les plus méritants. Dans les moyens, je ne peux pas vous dire si c'est 100 000, 200 000, ce sont des moyens adéquats pour que nous puissions satisfaire nos enfants et pour que nous puissions les encourager. Le chef et ses collaborateurs ont recommandé à tous les bénéficiaires et surtout aux apprenants plus d'applications pour plus de succès à la fin de l'année scolaire 2016-2017. À l'aune de la nouvelle rentrée scolaire, quelques délégués régionaux de l'éducation de base déclinent l'état des préparatifs dans leurs aires de commandement. Faire le bilan de l'année scolaire 2015-2016 et organiser sans heurts la rentrée du 5 septembre prochain au triple plan pédagogique, financier et administratif, sensibiliser les responsables des services centraux et déconcentrés sur le processus de la réforme circulaire et les manœuvres visant le renforcement de l'encadrement pédagogique des enseignants, faire le point sur la mise en œuvre des outils de collecte des données en vue d'une meilleure couverture statistique de l'année scolaire 2016-2017, élaborer des stratégies pour garantir une rentrée scolaire sans corruption et indiquer des orientations sur la prochaine année scolaire. Ainsi s'est décliné l'agenda des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Éducation de base, dont la réunion de concertation en prélude à la rentrée prochaine s'est achevée vendredi dernier à Yaoundé. Pendant 2 jours, 10 délégués régionaux, 9 directeurs des services centraux et chefs de division, des inspecteurs généraux, des conseillers techniques, des inspecteurs coordonnateurs, des chefs d'établissement et autres cadres du Minéduc se sont employés pour arrêter de concert tout un train de mesures susceptibles de garantir un plein succès à la nouvelle année scolaire dans cet ordre d'enseignement. Au-delà des aspects pédagogiques, la gouvernance financière avec comme point de voûte la guerre contre les détournements des frais des APEE et ceux relatifs à la constitution des dossiers pour examen officiel, sans oublier la kyrielle de sanctions qui plane désormais au-dessus des enseignants déserteurs et autres chefs d'établissement indélicats. Le Minédub entend ouvrir une nouvelle page et tourner le dos à l'inertie. Les préparatifs de la
rentrée scolaire 2016-2017 ont commencé depuis le mois de mai à la sectorielle de fin d'année que nous avons tenue le 13 mai 2016. Au cours de cette sectorielle, il était question de faire le bilan de l'année écoulée et de faire des prospectives afin que la rentrée scolaire 2016-2017 se passe bien, ce qui a été fait dans de bonnes conditions. Ensuite, nous avons tenu le comité régional de l'enseignement privé de base à la date du 12 juillet. Et avec nos partenaires de l'enseignement privé, nous avons ensemble travaillé dans le sens de préparer cette rentrée scolaire. Comme vous le savez bien, c'est l'effervescence habituelle. Nous sommes en train de nous préparer pour la rentrée. Il y a toute une organisation commune en région pour préparer la rentrée. Il s'agit des réunions sectorielles au niveau régional, au niveau des départements, au niveau des arrondissements et des réunions dans les écoles pour mobiliser les parents et les élèves afin que la rentrée soit effective le 1er juin. La tenue de la deuxième réunion à Douala du comité d'organisation, d'animation et de promotion de la CAN féminine 2016 a été une fois de plus l'occasion pour le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala de montrer combien cet événement sportif doit être un prétexte pour viabiliser la cité économique. Des commissions impliquées à savoir la commission de communication, d'hygiène et salubrité, de marketing, de pavoisement et bien d'autres encore. On retiendra tour à tour des propositions ci-après. La création des fan parks dans des points tels que le stade Mbappé-Lépé, le complexe Camtel de Bépanda, le stade Fampouda-Cobert, le parcours Vita et bien d'autres. Nous avons retenu aussi que par rapport au transport, il y aura des sites bien précis de chargement et de déchargement en direction de Limbé et en provenance de Limbé. C'est en gros l'essentiel et je crois que d'ici 2 semaines, un autre élément essentiel qui est le site internet de la ville de Douala qui consacre une grande partie à cet événement. Ce site sera donc dévoilé au grand public. Dans certaines zones, par ailleurs, il a été proposé des écrans LED pour la retransmission et animation des matchs et aussi des comptoirs de rafraîchissement, de sonorisation ainsi que des toilettes publiques. Sur le volet de l'hygiène, l'on devra veiller sur le nettoyage de certains marchés de la ville et bien d'autres lieux encore. Socature a été proposé pour combler le besoin en transport avec des points d'embarquement spécifiques. On note également au rang des propositions la réfection du stade Mbappé-Lépé, le carrefour Ange-Raphaël, le rond-point d'Edo et le relooking des axes tels que le boulevard de la Liberté et l'avenue Amadou Ahidjo. Toutes ces propositions et bien d'autres encore seront étudiées et soumises à l'approbation du comité d'organisation afin d'être déposées chez le préfet et le gouverneur pour amorçage de la phase des réalisations. On aura au terme de cette réunion retenu 2 slogans définitifs à savoir Douala au Moulema et le Ndjoka c'est ici.